Qu'est-ce que tu dis? Une présence apaisante. C'est c'est apaisant, c'est ça? Ouais, t'as une présence. J'ai une présence. Bon, on va commencer debout, peut-être. Quand tu tiens debout, en fait, ce que tu cherches, c'est de tout donner à ton squelette. Tu positionnes le squelette et après, tu laisses le squelette faire son boulot. Dans ça, tu peux déjà te dire, j'ai pas d'effort à faire. Ouais. Ne tourne pas vers l'arrière. Garde tes pieds. Ouais. Et tu peux plier comme ça. Ouais. Tu vois la différence? Voilà, là, on a trouvé quelque chose. C'est très calme. C'est très bien. Quand tu joues, dans la vie quotidienne, tu vas toujours regarder autour. Ça peut être avec très peu d'effort. Par exemple, si tu veux regarder ce tableau qui est là, comment tu... Oui, c'est juste regarder, en fait. Après, tu regardes le porte-manteau. Quand tu vas faire de la musique, tu regardes le chef, tu regardes ta partition, tu regardes les collaborateurs. Donc, ils sont faits, ta tête est faite pour tourner, justement, pour être mobile. Mais mobile par rapport, justement, à une colonne vertébrale qui est toujours en expansion. Donc, voilà. Donc, quand tu as un centre qui est stable, après, tu peux tourner la tête. Voilà. Voilà la différence. Ouais. C'est très stable maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de faire un effort pour que ça soit stable. Il est juste stable, il est juste là. Donc c'est par la pensée que tu accèdes à cette stade. Avec cette idée de genou loin du bassin, c'est aussi pour ne pas tenir dans l'articulation de la hanche. Je ne sais pas si tu ressens une différence entre les deux côtés. Oui. Après, sont mieux, plus disponibles. Des bonnes sensations dans la jambe droite. Disponible, c'est un très bon mot aussi. Ouais. Et à mon avis, tu as tendance à être un petit peu le bassin vers l'arrière. Parce que, et du coup, c'est courbé ici. D'accord, donc tu te redresses comme ça. C'est pas forcément la bonne solution. Voilà, tu as toute cette marge. Donc en fait, tu as tendance à t'installer là. Exactement. Et c'est comme un laboratoire de mouvement. Donc tu vas trouver différentes configurations pour ton corps, toujours en pensant vers le haut. Et si tu vas là. Ouais. Et tu vois qu'un tout petit mouvement comme ça change tout dans tout le corps. En fait, la relation avec la tête aussi. Il n'y a jamais besoin de fixer ça, parce que si tu fixes ça, après tu fais tout en tordant la colonne vertébrale. Donc tu dois être libre pour faire ce genre de mouvement. Non, oui, voilà, mais plus profond en fait. Voilà. Oui, exactement. Ça aussi peut se lever. Voilà. Là, c'est différent. Et là, ouais. Sinon, tu tords là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, est-ce que le haut et le bas peuvent bouger ensemble? Là, oui. Et là, oui. C'est ça. Tu vois la différence? Oui. D'accord? Comment tu... Ouais. En passant juste à la longueur. Ok. Je pense ma colonne vers le haut et je suis cette direction, je suis la tête vers le haut. Et si je fais pas ça, voilà, c'est pas une leçon de comment se lever d'une chaise, on s'en fout, mais c'est comment utiliser la pensée en fait pour faire autrement. Et après cette idée de direction en fait, d'utiliser la pensée pour diriger le corps. Ça va s'appliquer dans tous les domaines, tout ce que tu fais avec ton corps, y compris la musique. Donc, dans les hanches et les genoux. Ouais, je ne vais pas te lâcher. Ouais. Et après, normalement, tu devrais pouvoir prendre le même chemin pour te lever. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Wow. Ça va? Ouais. C'est très différent de ta façon
habituel de te lever. Ce que je remarque, c'est ici, tu te comprimes moins quand tu fais ça. Bouge tout le temps en un seul morceau. Tu vois? Oui, oui. Et là, tu peux pousser. Ouais. C'est différent. Comment tu te sens? Parfaitement bien. C'était calme. Ouais. Je dis pas que c'était pas calme avant, hein, mais enfin, je parle juste de ce moment plus calme.